Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Faut que j'aille mettre mes lunettes, moi. Je me disais, il manque quelque chose. Ok. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le jour de mon départ. Attendez, je voulais me poser quelque part avec mon petit sapin. Je disais donc, ça y est, c'est le jour de mon départ. Je me suis fait ma coiffure de voyage, aka une tresse, mais mes cheveux sont limite niveau longueur. Je rentre en France, dernier arrêt avant le retour au Canada. Je vis plein d'émotions en ce moment par rapport à tout ça. Je pourrais même pas vous expliquer toutes exactement, à part de l'anticipation à la fois positive et négative, un petit peu de stress, un petit peu d'impatience et un petit peu de crainte de ce que le futur va m'apporter. En fait, il y a pas mal ça aussi. Tant que je faisais mes voyages et tout, c'était facile de pas penser au après. Mais là, je vais pas avoir le choix. I am not ready. Mais revenons à aujourd'hui pour le moment. Encore une petite période de grâce. Mon avion décolle en fin de matinée, donc là, je vais aller me prendre un bon petit déj. Comme après, je suis pas sûre de si j'aurai le temps de manger ou quoi, ou envie à l'aéroport. Et il y a un café qui est pas loin d'ici qui a été recommandé par le Airbnb. Donc jusqu'au bout, je vais essayer de tester un maximum de café à Prague. Et ensuite, je fais un vol Prague-Amsterdam, 1h30 genre de délai, puis Amsterdam-Montpellier. Donc je pense que ça va bien se faire. À chaque fois, c'est des vols de 1h30, 2h. Ça me laissera le temps de lire, dormir, faire du montage. Au choix, on verra selon l'humeur. Et ma valise est prête. C'est fou comme ça va vite quand on n'a qu'une petite valise. J'ai même de la place. En tout cas, elle n'est pas gonflée à bloc. Donc ça, c'est aussi inhabituel pour moi. Et c'est très agréable, écoutez, c'est très agréable. Je vais peut-être y prendre goût. Alors hier, j'ai lu Midnight at the Christmas Bookshop de Jenny Colgan, qui était comme la suite de The Christmas Bookshop. Elle écrit beaucoup de livres avec le mot Christmas dans le titre. Je pense qu'elle disait qu'elle en avait écrit 11 ou quoi. Et je pense que je l'ai un peu préféré au premier. Ça se passe dans une librairie à Édimbourg et on suit une employée là-bas dans ses petites aventures avec la librairie et ses petites aventures amoureuses. Jenny Colgan classique. Mais ce que j'ai aimé, et en même temps ça m'a fait mal, c'était retrouver Édimbourg. Genre là, elle parlait des rues et tout et je pouvais visualiser, parce que j'y suis allée, je pouvais visualiser exactement où la librairie était, tous les endroits qu'elle mentionnait et tout, et je veux y retourner. Et c'est trop bien là de l'imaginer en hiver aussi, chose que je ne connais pas, que j'aimerais connaître. Édimbourg, à toutes les saisons, je suis partante. Mais du coup, je l'ai lu en une journée et c'était vraiment cool aussi de prendre le temps de faire ça. Petite lecture de Noël, sympa. Voilà, mais une lecture en moins dans ma pile à lire et une série en moins aussi, parce que je pense que c'était juste en 2 tomes. J'espère, je vais vérifier ça. Bon, assez parlé, je vais petit déjeuner. Me voilà rentrée. Ça fait du bien quand même de pouvoir me poser, retrouver ce que je connais et tout, même si je trouve que j'ai quand même bien vécu tous les changements d'environnement dans les voyages et tout, je m'y faisais assez bien, je trouvais, à pas avoir beaucoup d'affaires. Bon, ça a aidé que ce soit temporaire aussi. Mais là, ça fait du bien de retrouver ma mère, ma grand-mère, la maison et tout mon bordel que à un moment je vais devoir emballer dans les valises. Oh, faut pas trop y penser. J'ai pris goût par contre au fait de voyager uniquement avec un bagage cabine. C'est tellement merveilleux de sortir de l'avion et puis juste t'y vas. C'était trop chouette. En parlant d'avion, j'ai cru que j'allais mourir au moins 10 fois aujourd'hui. Je sais logiquement que les turbulences c'est rien et tout, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Du vol Prague-Amsterdam, qui était en retard d'ailleurs, ce qui m'a stressée de rater la correspondance. Et puis du vol Amsterdam-Montpellier. Et il y en avait aussi beaucoup. J'avais tellement hâte qu'on arrive, je vous jure. Bon, ça va pas empêcher de faire une petite sieste dans le 2e vol. J'ai essayé de faire du montage et puis c'est devenu trop difficile.
C'est ma nouvelle activité de décembre, de tomber endormie en faisant du montage. Ça m'arrivait pas avant. Là, ça fait plusieurs fois que je me prends à devoir faire une sieste. Une pause forcée. Mais bon. C'est peut-être aussi parce que je fais beaucoup de montage en ce moment. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Que je suis contente d'en avoir fini avec l'avion. Pour le moment, le seul qui me reste à prendre, c'est celui pour rentrer au Canada. Et vous savez ce que ça veut dire, le fait que je sois rêvée? Il y a un paquet à ouvrir, un seul, très raisonnable. J'en ai un à aller chercher à la poste aussi, j'irai demain. Et 2, il y a des calendriers à rattraper. Alors pour rattraper les calendriers, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir 2 ou 3 jours par jour. Genre le jour où on est, et puis remonter dans le temps aussi pour les jours que je n'ai pas ouverts, pour pas faire trop tout d'un coup non plus. Alors, on commence par le paquet, parce que je sais pas ce que c'est. Ça vient de Gallimard. Ouh, il a dû arriver juste après que je parte. En fait, c'est le gagnant du concours du premier roman jeunesse de Gallimard. Je pense que c'est celui où il y avait eu, c'est ça, Christelle Dabos qui l'avait remporté. Et c'est quelque chose qui met toujours beaucoup en avant pour parler de ce concours-là. Et il s'agit de Le Cercle de Rance de Camille Ansel, où je suis très très intriguée par celui-là. Je me souviens maintenant que je l'avais demandé. Au cœur d'une forteresse assiégée, Lali, la plus grande sorcière de l'histoire, livre à 8 scribes un récit aux airs de testament. Celui d'une orpheline qui a fait trembler l'Empire, d'une jeune prodige qui défie un système patriarcal cruel, d'une chef de guerre au bord de la défaite. Le pari fou d'une rébellion clandestine, féministe, dans un monde où la magie détraque les esprits. Très, très intriguant. J'aime beaucoup la couverture aussi. Ça me fait penser un petit peu le début, pas le côté féministe et défier le système patriarcal, mais le début, ça me fait un peu penser au nom du vent dans l'idée. Et j'ai adoré le livre. Donc, une chouette lecture en perspective. Un livre de plus à ramener à Montréal. D'ailleurs, dans ce vlog, je compte bien discuter avec vous des livres qu'il faut absolument que je lise avant Noël, puis avant de partir. On va organiser tout ça ensemble. Calendrier Fordham and Mason. Ça me fait trop plaisir de le retrouver. Alors, on est le 18. Oh non, Burke. On dit pas Burke, on dit je n'aime pas. Rooibos et miel. Mais j'aime pas. Oh, pardon. J'aime pas le rooibos parce que justement ça goûte le miel pour moi. Et alors là avec du miel en plus, juste de le sentir, c'est too much. Je vérifie si ma mère le veut. Mais je pense pas qu'elle soit très rooibos non plus. Ok, j'ai le 8 à ouvrir. Assam TGFOP. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Donc Assam c'est un thé noir. C'est un classique et tout, j'aime bien. Mais je sais pas ce que les lettres signifient. Mais c'est un bon thé, genre un thé de petit déjeuner souvent. Ok, on va le garder pour demain matin. Je pense que je peux en ouvrir 3 en fait pour rattraper. Donc on va ouvrir le 9 aussi. Ouh, Christmas Plum, Apple and Cinnamon Infusion. Donc une tisane, prune, pomme et cannelle. Sympa ça pour le soir. Je vais peut-être me la garder sortie pour ce soir en fait. Et puis, j'ai aussi le calendrier sticky. Bon bah du coup, je suis désolée parce que moi c'est hyper excitant, mais vous, si vous suivez d'autres personnes qui ouvrent ces calendriers-là, peut-être que vous avez déjà tout vu. Navré. Alors, le 18. Oh, avec les petits chats. Je l'aime tellement. Oh, c'est trop beau. Ça fait très... Ça fait penser à Miyazaki, mais lequel? Je ne sais plus. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça super mignon. Et donc, on va remonter dans le temps aussi. Apparemment, j'avais pas ouvert le 7. Ouh. Ah, c'est chouette, c'est original. J'aime bien le fait qu'il y ait comme les espèces d'indications de couleurs et tout. C'est plutôt sympa. Et on va ouvrir le 8. Vraiment juste les petites enveloppes dans lesquelles ils sont. Même ça, c'est trop trop beau. Oh, ah ben là, ils avaient deviné mon thème pour le Cold Winter Challenge. Ce n'est pas possible. Regardez. Il y a la hutte de Baba Yaga qui a inspiré le nom d'une catégorie. Si c'est pas génial ça. Mais en fait, on a même plein de personnages de contes de fées. Il y a le carrosse de Cendrillon, le petit chaperon rouge, la sorcière. Peut-être ça c'est pour le vilain petit canard, le chat botté. Oh, c'est trop chouette. Oh, j'aime trop. J'aime trop.
Voilà, on va faire ça pour aujourd'hui. On va pas se faire une overdose de calendrier. Sinon, comme je vous disais, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est un petit bilan de qu'est-ce que j'ai à lire avant Noël, avant de rentrer au Canada. Et peut-être... Non, ça j'ai trop peur. La pile à lire des livres que je dois ramener au Canada. Je suis pas encore prête mentalement à la faire. Donc on va commencer juste par l'étape numéro 1. Alors, j'ai ramené tous mes livres en fait, vu que j'avais la place au final. Mais ils vont rester ici, les 3. Donc La neige au rendez-vous, The Christmas Cure et Noël est une arnaque. Un jour, j'aimerais bien les ramener au Canada, mais c'est pas du tout prioritaire et je pense que j'aurai pas la place. Donc, je vais les laisser ici pour l'instant. En tout cas, on va partir là-dessus, puis on verra si au final il y a un miracle qui se passe ou je sais pas. Et ma valise est moins lourde que je le pense. Se les met où? C'est pas de place. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'avais oublié qu'on m'avait offert ce carnet. Élise, concentre-toi. Concentre-toi. Okay, je vais les mettre là pour l'instant. Qu'on se mette d'accord, mon seul critère pour je veux le lire avant Noël, c'est que c'est un livre de Noël, donc une romance de Noël ou un cosy mystery de Noël. C'est à peu près tout ce que je lis en ce moment, tout ce que j'ai envie de lire. J'ai ma romance mystère. Quand est-ce qu'on va l'ouvrir ensemble? Demain, j'aimerais faire un vlog thématique et j'ai déjà une idée de un sujet que j'aimerais qu'on discute. Donc après-demain, mais du coup, il faut que je trouve un autre livre en attendant. Ou alors je l'ouvre ce soir. On va voir. En tout cas, à lire avant Noël, c'est sûr. How to Kill Your Family. Je l'ai lu. On va faire une autre catégorie aussi, je pense, d'ici à ce que je parte, quand je trierai ce que j'amène au Canada. Ça va être la catégorie de « Tu n'aurais pas dû les acheter en format papier lisse parce qu'en plus, t'as fini par les lire en livre audio. » En plus de pas avoir extraordinairement aimé le livre. Tout ça pour dire que lui, je l'ai lu aussi. J'ai eu un truc avec les livres roses, hein, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Thief of Night de Holly Black. Aussi lu en livre audio, mais lui, je regrette pas de l'avoir en papier. Et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je me souviens de ce qui s'y passe? Je l'ai lu tellement vite. Je me souviens juste que j'ai aimé. Booktubers en carton. Lui aussi, il est lu. Et c'est quand même pas mal, depuis la dernière fois où on s'est parlé. Ok, celui-là, Notorious Virtue, je voudrais le lire avant de repartir. Mon objectif, en fait, c'est que tous mes livres papier que j'ai amenés ici, je les ai lus, pour avoir le choix de est-ce que je les ramène ou pas. Par contre, comme c'est pas un livre de Noël, lui, il va aller dans la catégorie, il peut se lire après le 25 décembre. Entre le 25 et le 29, ça laisse pas beaucoup de temps. Ok, où je fais faire mes tas. Woman of the Fairy Tale Resistance, ça c'est difficile parce que c'est vraiment pas un livre que je priorise et je devrais faire quelque chose. Oh, il y a des dessins dedans en plus. Peut-être que ce que je vais essayer de faire pour lui, c'est de lire un chapitre par soir. Ouais, on va faire ça. Noël à Black Hill Castle, ok. Ça va être lui ma prochaine lecture, comme ça je peux garder la romance mystère pour dimanche. Je pense que ça devrait me laisser le temps de lire celui-là. Il est magnifique. Merci à mon frère, qui ne regarde pas mes vidéos, mais merci quand même de me l'avoir offert Noël dernier. Je l'adore. Donc ça va être lui. Prochaine lecture, et bien sûr à lire avant Noël. Les disparus de Saint-Angèle. Celui-là, je veux pas le ramener avec moi au Canada, donc je veux absolument le lire avant de partir. Ce n'est pas un livre de Noël par contre, donc lui aussi il va aller dans la catégorie à lire une fois que Noël est passé. Qui s'en a d'autres? Ça c'est lu, c'est lu, c'est lu, c'est lu. Ben oui, sur mes livres. Oh, she's beauty, she's grace. Oh, magnificent. She is magnificent. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Mais j'ai pas prévu de le lire ce Noël-là. Donc c'est un recueil de toutes les histoires. En fait, il faudrait que je lise parce que ça va vraiment bien avec ma catégorie Histoire de fantômes sous le sapin, vu que c'est littéralement des histoires de fantômes de Noël que Dickens a écrit. Mais elle n'a pas prévu dans ma pile à lire. Qu'est-ce que je fais? Je sens que je suis en train de craquer complètement dans cette vidéo. Je vous fais des accents, je vous fais des voix étranges, je m'excuse. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est l'excitation. Je ne suis pas responsable de mes actes. En suspens. Je pense vraiment pas avoir le temps de le lire. Il serait parfait dans la thématique du challenge de cette année. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ça pourrait quand même être le genre de lecture pour le 24 au soir qui serait sympa. On va le mettre dans la pile de Noël au cas où, écoutez. L'optimisme jusqu'au bout. Of course, 12 Ways to Kill Your Family at Christmas. Je veux le lire avant Noël. Ça va être... J'espère que ça va pas me décevoir comme lui. Je compte sur toi. En même temps, lui, je sais pas quelle
pète au cerveau j'ai eu parce qu'il n'est pas une super moyenne sur Goodreads aussi. C'est juste à force de le voir partout, clairement. Donc on va espérer que lui soit mieux. Là, qu'est-ce qu'on a? The Hairs. The Hairs? Les héritiers de Farida Abike Iyimide. Lui, honnêtement, ça me dérangerait pas si j'ai pas le temps de le lire avant de rentrer et que je le ramène à Montréal parce que c'est quelque chose que je comptais faire de toute façon. Donc en fait, il y a une troisième pile. Ceux que je lirai à Montréal. Je sais que je vous ai dit que je voulais lire tous les livres papier que j'ai, mais ce que je voulais dire, c'est tous ceux que j'ai amenés avec moi depuis Montréal. Je veux pas qu'ils fassent le voyage aller-retour pour rien en fait. Mais c'est pas pareil pour ceux que j'ai achetés ici. Je sais pas si c'était clair ou pas. Ensuite, j'ai Anna Karenine, qui à la base n'était pas dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais possible qu'il soit ajouté, sinon je le lirai en février, donc pareil, pas de presse. Est-ce qu'il y a d'autres livres de ma palle dont j'ai pas parlé? Oui. Alors j'ai Murder... Oh, le pauvre, il a souffert. Murder at World's End. Pareil, je veux le ramener avec moi à Montréal, donc pas prioritaire. Tout comme To Magic and Murder. Il en manque un. Ok. L'archère et le magicien. Je l'avais pas ramené avec moi celui-là, mais j'aimerais bien quand même réussir à le lire avant de repartir. Post-Noël aussi. Okay, je pense que là j'ai fait un tri qui a de l'allure. Ceux qui sont dans ma palle mais que je veux ramener à Montréal. Ceux que je voudrais ne pas ramener à Montréal potentiellement, à moins que je les aime beaucoup beaucoup. Et qui se liront après Noël. Et ceux que je veux lire avant Noël. C'est là que c'est plus complexe peut-être. Bon, celui-là étant un demi-possible, ça m'en fait 3. Honnêtement, on est le 18. Je veux finir ma lecture en cours quand même, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais ça me laisserait quand même 6 jours pour lire 3 livres. Vu le type de livre que c'est, je pense que c'est faisable. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, mais je pense que c'est faisable. En tout cas, je me sens bien d'avoir fait cette petite organisation avec vous. Ça m'aide. Merci beaucoup. Oh, en bonus, si jamais j'ai le temps de lire celui-là aussi avant de partir, je serai contente. On va le caler. J'essaye d'avoir une pile qui suit un certain ordre. Donc voilà ma pile à lire hypothétique d'ici à mon départ. Si j'arrive à lire tout ça en une dizaine de jours du coup. Je vis dans une réalité parallèle, que voulez-vous? Mais je vous promets que j'y crois, c'est ça le truc, j'y crois vraiment que je peux faire ça. On verra à quel point je suis des loulous. Dites-moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres que je veux vraiment, plus le Dickens et plus Rosas et Dragons. Mais le Dickens, je le lirai pas en entier, je pense de toute façon, je lirai juste une ou deux histoires. Donc on va dire 7 que je veux lire d'ici à mon départ. Dites-moi vos prédictions en commentaire de combien est-ce que vous pensez que je vais arriver à en lire pour de vrai. On verra un petit jeu. Mais donc, comme je vous disais avant d'attaquer Noël à Buckingham Castle, il faut que je termine The Bullet That Missed, le 3e tome du club du jeudi enquête, The Thursday Murder Club, que j'ai commencé ce matin. Et j'en suis à 70%. C'est ça, quand tu passes la journée dans les avions, tu lis. Et à attendre dans les aéroports aussi, surtout. Mais donc, je l'ai bouffé et je me régale et j'ai envie d'y retourner ce soir. Donc, peut-être que le montage de ce vlog va attendre demain et que je vais continuer ma lecture parce que là, je pense que je peux l'avoir lu en une journée, quoi. C'est quand même très cool. Et ça me permettrait d'attaquer demain, super fresh, avec un Noël à Buckingham Castle. Et puis demain soir, je pense que je ferai des reading sprint Patreon aussi, ce qui devrait aussi me permettre de bien avancer. Faut quand même que je me laisse des petites chances de réussir ce que j'essaye de faire, n'est-ce pas? Demain, ma journée va être très occupée, mais comme je vous disais, je pense que pour la partie Vlogmas, je vais me concentrer sur la discussion. Et d'ailleurs, s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on discute, que j'aborde en vidéo, sur Booktube, sur la vie, sur je ne sais pas quoi, ou si vous aimeriez un vlog FAQ, dites-moi tout ça. C'est des possibilités, on peut s'arranger. Ok, allons-y pour la petite roue. Peut-être que je vais pouvoir le faire maintenant que je suis ici. Même si le dernier, je pouvais, vu que c'était de lire une romance de Noël et que j'étais en train d'en lire une, c'était pas trop compliqué. D'ailleurs, je vous ai pas donné mon avis sur l'esprit de Noël, en fait, je me rends compte. Donc, petite pause vers la fin de ce vlog. Vous avez l'habitude maintenant. J'ai bien aimé. J'aurais aimé plus l'aimer, sachant que j'ai une édition spéciale All Crate qui m'attend à Montréal. J'ai trouvé que c'est assez intéressant comment l'histoire se développait
Et je me suis quand même attachée au personnage, même si le personnage masculin, Nolan, j'ai eu beaucoup plus de mal. Et pour moi, il y avait plusieurs red flags dans la relation. Et ça m'a un peu gâché la lecture parce que le personnage principal féminin, Harriet, est quelqu'un de très gentil et qui essaye vraiment de faire plaisir aux autres, quitte à s'oublier et à se briser en mille morceaux et à se faire du mal et tout. Et en fait, je suis pas sûre que la personnalité de Nolan soit la meilleure pour elle dans une relation, pour qu'elle puisse s'épanouir, mais bon, ils y trouvent leur compte. Par contre, il y a un truc que je déteste, c'est la trope, la relation guérit tes traumatismes. Et il y avait un petit peu ça là-dedans, et ça aussi, je suis moins fan. Donc tout ça mis ensemble, ça fait que je vais mettre un 3 à ce livre-là. Je vais peut-être garder l'édition très belle quand même, mais j'en attendais plus. J'en attendais plus parce que j'avais beaucoup aimé Love Light Farms en plus. Et là, je trouve qu'elle est presque revenue en arrière dans comment les relations peuvent être représentées dans les romances. Genre, je trouve qu'elle aurait pu quand même faire un effort sur certaines choses et qu'elle retombe un peu dans certains clichés que je suis pas très fan de voir. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir eu mon avis, qui n'était qu'à moitié positif. Ceci dit, voilà, j'ai quand même globalement passé un bon moment. Ok, on y va. Ça, j'aime ça. Ouh, j'aime ça. Donc, on a pour aujourd'hui regardé un film de Noël. C'est très bien, je vais le faire. Je pense d'ailleurs regarder Champagne Problems. C'était le prochain sur ma liste. Ma liste étant, j'en ai regardé qu'un seul jusqu'à maintenant. Mais si vous avez des suggestions de films de Noël, n'hésitez pas à les mettre parce que je recherche toujours. Et j'en ai vraiment pas regardé beaucoup cette année. Donc je suis très contente de tomber là-dessus. Et je pense que ça va être parfait demain de regarder ça en faisant mes lettres Patreon et tout ce que je dois faire. Très bon plan. Donc voilà pour le vlog d'aujourd'hui, qui s'est surtout déroulé ici, mais c'est des choses qui arrivent, les vlogmas passent et ne se ressemblent pas. Et puis comme je vous le disais, l'ambiance va être très différente entre les vlogmas voyages que vous avez jusqu'à maintenant, et là on va retrouver vraiment le côté plus cosy lecture et plan entre la chambre et le salon, et plus à travers une ville différente tous les jours. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.